Calice. Oh non. Bonjour, monsieur. Bonjour. Qui d'entre vous a consulté mon dictionnaire de la langue française? Moi, monsieur. Avant de commencer la leçon, traduisez le mot dictionnaire dans votre langue. Andrea. En romain, on dit dictionnaire. En serbe, rečnik. En chinois, mandarin, c'est 字典. En arabe, on traduit dictionnaire ainsi qu'amus. En espagnol, on dit diccionario, monsieur. En bulgare, c'est presque comme en serbe, on dit rechnik. En philippin, au tagalog, le mot dictionnaire se dit diccionario. En tamil, il faut dire agarad. En ukrainien, c'est slovnik. En américain, on dit dictionary. En russe, on dit slovaque. Le mot dictionnaire se dit potalanukop en thaïlandais. Italien en vietnamien. Parfait, parfait. Et vous, Josie, vous n'avez rien dit. Au Cameroun, dans ma région natale, la langue officielle est l'anglais. Mais dans la plus grande partie du Cameroun, on parle français. C'est un héritage de la colonisation. Dans mon pays, il existe 200 langues. Le Bakossi, le Bakwere, le Bamileke, le Yemba, le Stop! Mimba. Ça suffit. Je vous remercie, mademoiselle. Ah, c'est très intéressant, toutes ces prononciations différentes pour un même mot. Ne sais pas répéter. Dictionnaire. 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 Rechnik. Rechnik. Tsidian. Tsidian. Camus. Camus. Diccionario. Diccionario. Rechnik. Rechnik. Diccionario. Diccionario. Agaradi. Agaradi. Slovnik. Slovnik. Slavari. Slavari. Počnanukom. Počnanukom. Tudian. Tudian. Dictionary. Dictionary. Poursuivons. Le mot difficulté se place-t-il avant le mot difficulté ou après le mot difficulté? Ce mot se place avant, c'est facile. On prend les 3 premières lettres de chaque mot, DIC et DIF, et on remarque que C est avant F. C'est simple comme bonjour. Oui, monsieur, ce n'est pas la mer à boire. Il suffit de connaître l'ordre alphabétique. C'est super fastoche. Registre du long pour fastoche, jeune homme. Registre familier. Registre soutenu, jeune fille. Aisé sur mettre. Donnez un exemple, voulez-vous? Quand on connaît l'ordre alphabétique et quand on sait lire, il est aisé de trouver un mot dans le dico. Non, monsieur, si vous permettez, c'est incorrect. On doit dire il est aisé de trouver un mot dans l'ouvrage de langue, car les articles sont placés par le ordre alphabétique. Allons, point du curé, Sion. Quoi? Qu'est-ce que j'apprends? Qu'est-ce que Green? Que dit-il? Je n'y comprends rien. Pas de dispute ici, tu vois. Ça veut dire pas de baston en classe, t'as pigé? Ouais, maintenant j'ai compris. C'est clair comme de l'eau de roche. Voyons-vous, mademoiselle, voulez-vous me dire quelle est la définition du mot chou? Premier sens, nom masculin. Légumes ronds replés sur un cœur d'encre. Deuxième sens, nom masculin. Petit bac à douche pour souffler et généralement à la crème. Miam, j'en ai l'eau à la bouche. Troisième sens, nom masculin. Bout de chou, bébé, petit enfant. Quatrième sens, adjectif. Aimable, adorable, gentil. Exemple. Soyez chou, emmenez le lot en toftou. Traduction. Moi, soyez assez aimable pour inviter Charlotte à faire une promenade en automobile. Définition, je vous prie. Je ne sais pas, moi. Vous, mademoiselle,
Interjection qui exprime l'hésitation au lumbarin, comme notre camarade Chana vient de le faire. Se plaindre. Verbe pronominal, synonyme. Bougonner, pester, râler, ronchonner, qu'on fait toujours cette société. La grammaire de Georges Bouillon dans ce livre de Rodal, La potion magique de Georges Bouillon. Finalement, tu ne trouves pas que tu lui ressembles un peu à cette grand-mère grangeuse? À propos du mot école, voulez-vous bien en indiquer l'étymologie? Vous. École vient de latin, scola, tous les mots de la même famille. Scolaire, scolarisation, scolarité. Eh, monsieur, vous faites, j'ai besoin d'un certificat de scolarité pour ma mère. Ça fait une peine qu'elle me casse les pieds avec ça. Enfin, jeune homme, ne c'était pas du coq à l'âne. Nous sommes en cours de langue française ici. Un peu du sérieux. Qui peut traduire? Mon camarade doit dire que sa chère maman, le prince obtenait un certificat de scolarité. Depuis fort longtemps, depuis les lustres. Bien, bien, mais je parlais de l'expression imagée, sauter du coq à l'âne. Moi, chez monsieur, ça veut dire de fier comme un coq, devenir têtu comme un âne. Quelquefois, certains sont fiers d'être têtu, monsieur. Mais réfléchissez un peu, ou je vous mets un bonnet de bain. C'est une expression qui signifie passer d'un sujet à un autre sans réfléchir, sans logique. Parfait, parfait, mon chouchou. À propos de l'étymologie, c'est-à-dire de l'origine des mots, connaissez-vous des mots français qui viennent de votre langue maternelle? Comme par exemple, bougie, qui vient de... De l'italien. Non. Du japonais. Non. De l'estriganto. C'est une bonne idée, mais non. De l'arabe, je crois. Bravo. Connaissez-vous un autre mot d'origine arabe qui fait partie de la langue française? Non, non, pas encore. Essayez de chercher. Si je vous dis mathématiques, à quoi pensez-vous? Et monsieur, c'est sûr, le mot cycle vient de l'arabe. C'est tout à fait exact. Le mot zéro vient également de l'arabe. Mais à votre avis, si je vous dis clown, d'où vient? Clown vient de l'anglais, comme cameraman et storyboard. Comme football et boxe. Comme revolver et gangster. Et toi, qui viens d'arriver de Russie, Véronica, peux-tu nous donner un exemple du mot français emprunté au russe, s'il te plaît? Je pense à de grandes plaines comme la steppe qui est très sèche, ou la toundra des régions froides du Grand Nord, et je pense aussi aux mammouths. Et toi, tiens chou, donne-nous, je te prie, le nom d'une boisson chaude qui vient de Chine. Ça doit être le thé. C'est juste, très bien. Le catamaran, le portugais, la main sont des mots qui viennent de ma langue notamment. Mais monsieur, l'espagnol a donné aussi beaucoup de mots au dictionnaire français. Abricot, banane, cafetería, cañón, corrida, guérilla, patio y rodeo. Stop, abrégion. Quittons maintenant l'étymologie pour entrer dans l'univers de l'abréviation. Quelqu'un a pu donner le sens de ce mot? Oui, moi. Solidairement, très court, formé sur le monde de calculer le mot entier. C'est chouette les abréviations. J'adore ça. On gagne du temps quand on écrit comme ça. Avez-vous quelques exemples? Tico, Géo, Mas, Tilo, Resto, Séné. Dites-moi, monsieur, quand est-ce qu'on va au ciné? Vous nous l'aviez promis. Vous dites vraiment n'importe quoi. Eh bien, pour votre insolence, je vous envoie chez le chez le directeur. Je veux dire, monsieur le principal. Allez, filez au bureau du monsieur Guéret sur le champ. Plus du jeu du mot, plus un seul mot, l'action c'est terminé. Qui d'entre vous a consulté mon dictionnaire de la langue française? Moi, monsieur, moi, monsieur. Avant de commencer la leçon, traduisez le mot dictionnaire dans votre langue. Andrea. En roman, on dit dictionnaire. Anya? En serbe, rečnik. En chinois, mandarin, c'est zidien. En arabe, on traduit dictionnaire ainsi qu'amus. En espagnol, on dit diccionario, monsieur. En bulgare, c'est presque comme en serbe, on dit rechnik. En philippin, en tagalog, le mot dictionnaire se dit dictionario. En tamoul, il faut dire agaradi. En ukrainien, c'est slovnik. En américain, on dit dictionary. En russe, on dit slava.
Le mot dictionnaire se dit Protalanukom en thaïlandais. Et te dire en vietnamien. Parfait, parfait. Et vous, Josie, vous n'avez rien dit. Au Cameroun, dans ma région natale, la langue officielle est l'anglais, dictionary. Mais dans la plus grande partie du Cameroun, on parle français. C'est un héritage de la colonisation. Dans mon pays, il existe 200 langues. Le Bakossi, le Bakwere, le Bamileke, le Yemba, le Stop! Nimba. Ça suffit. Je vous remercie, mademoiselle. Ah, c'est très intéressant, toutes ces prononciations différentes pour un même mot. Ne sais pas répéter. Dictionnaire. 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 Rechnik. Rechnik. Tsidian. Tsidian. Camus. Camus. Dictionario. Dictionario. Rechnik. Rechnik. Dictionario. Dictionario. Agaradi. Agaradi. Slavnik. Slavnik. Dictionary. Dictionary. Slaval. Slaval. Pochnanukom. Pochnanukom. Tudian. Tudian. Poursuivons. Le mot dictionnaire se place avant le mot difficulté ou après le mot difficulté? Ce mot se place avant, c'est facile. On prend les 3 premières lettres de chaque mot, DIC et DIF, et on remarque que C est avant F. C'est simple comme bonjour. Oui, mais si ce n'est pas la mer à boire, il suffit de connaître l'ordre alphabétique. C'est super fastoche. Registre du long pour fastoche, jeune homme. Registre familier. Registre soutenu, jeune fille. Cher maître. Donnez un exemple, voulez-vous? Quand on connaît l'ordre alphabétique et quand on sait lire, il est aisé de trouver un mot de l'Odico. Non, monsieur, si vous permettez, c'est incorrect. On doit dire il est aisé de trouver un mot dans l'ouvrage de langue car les articles sont placés par le ordre alphabétique. Allons, allons. Point du querelle, séant. Quoi? Qu'est-ce que j'abonne? Qu'est-ce que Green? Que dit-il? Je ne comprends rien. Pas de dispute ici. Tu vois, ça veut dire pas de baston en classe. T'as pigé? Ouais, maintenant j'ai compris. C'est clair comme de l'eau de roche. Voyez-vous, mademoiselle, voulez-vous me dire quelle est la définition du mot sou? Premier sens, nom masculin, légumes ronds peuplés sur un cœur tendre. Deuxième sens, nom masculin, petit gâteau soufflé et généralement à la crème. Miam, j'en ai l'eau à la bouche. Troisième sens, nom masculin, bout de chou, bébé, petit enfant. Quatrième sens, adjectif, aimable, adorable, gentil. Exemple. Soyez chou, emmenez le lot en tof-tof. Traduction. Moi, soyez assez aimable pour inviter Charlotte à faire une promenade en automobile. Définition, je vous prie. Je ne sais pas, moi. Vous, mademoiselle. Interjection qui exprime l'hésitation ou l'embarras, comme notre camarade Chena vient de le faire. Se plaindre. Verbe pronominal, bougonner, pester, râler, ronchonner. Comptez toujours cette sociale la grammaire de Georges dans ce livre de Rodal, La potion magique de Georges Bouillon. Finalement, tu ne trouves pas que tu lui ressembles un peu à cette grand-mère grand-chose? À propos du mot école, voulez-vous bien en indiquer l'étymologie? Vous. École vient de latin, scola, de les mots de la même famille, scolaire, scolarisation, scolarité. Eh, monsieur, au fait, j'ai besoin d'un certificat de scolarité. Ça fait une peine que ma mère me casse les pieds avec ça. Enfin, jeune homme, ne sautez pas de coq à l'âne. Nous sommes un groupe de langue française ici. Un peu de sérieux. Qui peut traduire? Monsieur, mon camarade veut dire que chercher maman. Le place obtenait un certificat de scolarité. Depuis fort longtemps, depuis des lustres. Bien, bien, mais je parlais de l'expression imagée. Sauter du coq à l'âne. Moi, chez monsieur, ça veut dire de faire comme un coq, devenir têtu comme un âne. Quelquefois, certains sont fiers d'être têtu, monsieur. Mais réfléchissez un peu, ou je vous mets un bonnet d'âne. C'est une expression qui signifie passer d'un sujet à un autre sans réfléchir, sans logique. Parfait, parfait, mon chouchou. À propos de l'étymologie, c'est-à-dire de l'origine des mots, connaissez-vous des mots français qui viennent de votre langue maternelle? Comme par exemple bougie, qui vient de De l'italien. Non, Du japonais. non. De l'espéranto. C'est une bonne idée, mais non. De l'arabe, Jigara. Bravo. Connaissez-vous un autre mot d'origine arabe qui fait partie de la langue française? Non, non, pas encore. Cherchez. Si je vous dis mathématiques, à quoi pensez-vous? Et monsieur, c'est le science sociale, le mot C vient de l'arabe.
C'est tout à fait exact. Le mot zéro vient également de l'arabe. Mais à votre avis, d'où vient le mot clown? Clown vient de l'anglais, comme cameraman et storyboard. Comme football et boxe. Comme revolver et gangster. Et toi, qui viens d'arriver de Russie, Véronica, peux-tu nous donner un exemple du mot français emprunté au russe? Je pense à de grandes plaines comme la steppe qui est très sèche, ou la toundra des régions froides du Grand Nord, et je pense aussi aux mammouths. Et toi, Tianchou, donne-nous, je te prie, le nom d'une boisson chaude qui vient de Chine. Ça doit être le thé. C'est juste, c'est très bien. Le catamaran, le patelet, la montre sont des mots qui viennent de mon langue d'automne. Mais monsieur, l'espagnol a donné aussi beaucoup de mots au dictionnaire français. Banana, abricot, cafetería, cañón, corrida, guerrilla, patio, rodeo. Stop. Abrégion. Quittons maintenant l'étymologie pour entrer dans l'univers de l'abréviation. Quelqu'un peut-il donner le sens de ce mot? Oui, moi. Ce dit d'un mot très court formé sur le monde calculé du mot entier. C'est chouette les abréviations. J'adore ça. On gagne du temps quand on écrit comme ça. Avez-vous quelques exemples? Lico, Géa, Math, Récré, Tilo, Resto, Séné. Justement, monsieur, quand est-ce qu'on va au ciné? Vous nous l'aviez promis. Vous dites vraiment n'importe quoi. Eh bien, pour votre insolence, je vais vous envoie chez le Dico Eco Presto, chez le directeur, je vais vous dire. Je vous dis, monsieur le principal. Allez, filez au bureau de monsieur Guéret sur leur champ. Plus du jeu du mot. Plus actuellement, l'action c'est terminée.